Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter comment commencer les comics concernant le personnage de Flash. Et la première chose à savoir que c'est un personnage qui date d'il y a très longtemps, qui a commencé dans les années 1940 et qu'à l'époque c'était un personnage du nom de Jay Garrick qui avait le costume. Mais en France on n'a pas eu grand chose qui est sorti de cette période-là. En effet, on va retrouver quelques numéros dans le Flash Anthology, mais c'est vraiment tout. Après c'est pas non plus indispensable, son Jay Garrick on va le revoir un peu plus tard, mais nous on va vraiment avoir des récits qui vont commencer avec les années 60 quand Barry Allen, c'est un scientifique qui travaille pour la police, qui va être touché par un éclair et des produits chimiques vont lui tomber dessus, ça va lui donner des super pouvoirs de vitesse et il va suivre du costume rouge que l'on connaît tous, et on pourra retrouver ces numéros avec les premières apparitions de Barry dans le Flash la légende tome 1, malheureusement il n'y aura jamais de tome 2 qui seront sortis en France, avec notamment Carmine Infantino qui va s'occuper de la plupart des dessins. C'est un très bon point d'entrée si vous aimez les très vieux comics. Malgré tout, c'est pas le récit vers lequel je vous conseillerais d'aller. Il est culte parce qu'on a effectivement tous ces trouvailles qui vont permettre d'exprimer la vitesse, on va voir le début de la plupart des Lascars, donc en ça, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée. Malgré tout, eh bien c'est assez compliqué à lire, c'est assez redondant, c'est des numéros d'époque, et on est très loin de ce que peut faire un Spider-Man qui arrivait à être intéressant malgré tout. Là je vous avoue que plusieurs fois j'ai bâillé en lisant ça, même si effectivement au niveau historique c'est important de le connaître si on aime vraiment le personnage de Flash. Je pense que c'est clairement pas une des meilleures portes d'entrée, sachant que surtout ce qui va se passer là-dedans ça va être résumé dans d'autres récits un peu plus tard. Et si vraiment vous voulez savoir un peu qui est Flash, qui sont les différents Flash, l'histoire éditoriale, etc., moi je vous conseille clairement d'aller vers le Flash Anthology qui va vous expliquer tout ça, beaucoup de textes de la part d'Urban, quelques numéros très importants, notamment le Flash des deux mondes, mais ça, vous le verrez quand vous le lirez. Et donc, même si ce récit est un récit fondateur pour Flash, c'est pas un récit que je vous conseillerais pour commencer. Cependant, si vous voulez lire tous les Flash qui sont sortis en France, il n'y en a pas des masses, et que vous voulez commencer par le début, et bien après le Flash Anthology, il faudra passer sur le Flash la légende. Et ensuite, on n'a pas grand chose, déjà parce que la série n'a pas non plus marché énormément, la série Flash, et surtout parce que dans les années 1980, il y a eu un gros événement, Crisis on Infinite Earth, qui a été un petit peu un point marquant de l'univers de DC, et qui a contribué à créer un gros event et à détruire toutes les terres parallèles qui existaient dans l'univers DC pour ne laisser qu'une seule terre. Et au cours de cet maxi événement qui est culte, vraiment, je vous conseille de le lire déjà si vous aimez Flash, vous allez devoir passer par là à un moment donné parce que Barry Allen se sacrifie pour sauver l'univers DC et pour combattre l'Anti-Monitor. Et à partir de là, Barry Allen, il va disparaître pendant très longtemps. On verra quand on va le revoir, et il va être considéré un peu comme un saint au travers des personnages super-héroïques, comme celui qui sacrifiait, vraiment un symbole d'héroïsme pur, et c'est Wally West, son jeune apprenti qui était connu sous le nom de Kid Flash, qui va reprendre le flambeau et qui va devenir Flash. Et justement dans l'épisode de Mark Waid qui se passe dans les années 1990, il va écrire le personnage de Wally West sous le costume de Flash, et il va vraiment étendre la mythologie autour du bolide écarlate. Et c'est vraiment un run qui est culte, qui est renommé, qui a vraiment très bonne presse. Moi je ne l'ai pas encore lu, malheureusement, à part quelques numéros par-ci par-là que j'ai réussi à trouver, mais je n'ai pas encore lu le run dans son entièreté, et clairement les Flash Chronicles, je vais les prendre, je vous en reparlerai très bientôt en vidéo. Mais du coup, dans ce qui est sorti, à part le Flash Légende, le Crisis on Infinite Earths si vous aimez, il n'y a pas grand chose jusqu'à l'arrivée d'un certain Geoff Johns sur le titre. Et le premier passage de Geoff Johns sur la série va être compilé chez Urban Comics dans la série Geoff Johns présente Flash en 6 tomes. C'est clairement le meilleur run de Flash que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, c'est une des meilleures séries de super-héros que j'ai pu lire jusqu'à maintenant, et Geoff Johns, il montre vraiment tout son art pour écrire des histoires à la fois sur le court terme, sur le moyen terme et sur le long terme. Des personnages qui paraissent anodins dans certaines histoires vont avoir une importance capitale par la suite, et quand on va relire les épisodes qu'on avait lus avant, on va voir qu'en fait il y avait plein de petits détails qui étaient laissés ci et là pour nous mener dans une fausse piste, alors qu'en fait, si on les avait bien interprétés, on aurait pu comprendre ce qui était en train de se passer, et vraiment c'est génial. On va avoir des confrontations qui vont se développer au long cours, notamment une confrontation avec un super vilain qui va unir petit à petit tous les Lascars, et donc pour les unir, il va d'abord les recruter au fur et à mesure suite au combat des Lascars contre Flash, donc ça nous permet de nous présenter plein de Lascars, pour après les réunir dans une grosse confrontation dans le tome 2 ou 3, je sais plus. Vraiment, c'est génial, il y a juste un petit passage à vide, un moment lié au spectre, mais ça, vous le verrez quand vous le lirez. J'ai pas trop aimé ce moment-là, mais dans l'ensemble, c'est une super série. À savoir cependant que le tome 6, vous pourrez le lire jusqu'à à peu près là. Parce que la suite, tout ça,
eh bien ça se passe un petit peu après d'autres événements dont on va parler maintenant. En effet, suite au run de Geoff Jones dans lequel il a créé notamment le professeur Zoom, dans lequel il a donné des enfants à Wally et à Linda, eh bien il va y avoir Infinite Crisis qui va faire disparaître Wally dans la force Véloce. Et donc pour reprendre le costume, eh bien ça va être un jeune personnage du nom de Impulse qui a repris le costume de Kid Flash et qui s'appelle Bart Allen. C'est le petit-fils de Barry Allen qui vient du futur. Et si vous ne comprenez pas tout, c'est normal, vous comprendrez en lisant. Mais du coup pour retrouver ces numéros, Urban ne les a pas encore réédité et il va falloir passer par des DC Universe hors série de chez Panini Comics, donc des kiosques de l'époque, et je vous avoue que je sais pas si c'est encore facilement trouvable. En tout cas, il faudra le numéro 6, le numéro 8 et le numéro 9 de DC Universe hors série, et on va avoir ici tout le passage de Bart Allen dans le costume de Flash. Les histoires ne sont pas forcément très passionnantes, ça va faire un petit peu référence au passé d'Impulse, donc une série qu'on n'a pas non plus, la série Impulse, notamment avec un personnage qui serait son clone et qui viendrait du futur. Je vous avoue que je sais pas vraiment d'où il vient, etc. Mais l'histoire arrive à se lire sans ça, c'est très facilement compréhensible. Et surtout, à la suite de ces 13 numéros-là, Bart Allen va en fait disparaître. Je vous donne pas exactement le contexte, etc. parce que c'est assez intéressant à lire, et même si ces numéros sont pas exceptionnels, moi j'ai pris plaisir à les lire. C'était intéressant de voir un nouveau Flash qui passerait après Barry, qui passerait après Wally, et même si c'est pas au niveau de ce qu'a fait Geoff Jones, c'était assez plaisant à lire, mais c'est clairement pas exceptionnel, c'est clairement pas indispensable, vous pouvez totalement vous en passer, mais du coup, pour lire certains épisodes qui sont dans la suite, c'est quand même important de savoir ce qui s'est passé ici. Et du coup, la suite, parlons-en, parce que Urban ne l'a toujours pas édité non plus. Et il va encore cette fois falloir passer du côté de chez Panini pour avoir les récits suivants, avec le retour de Wally sur Terre, avec ses enfants qui auront grandi dans la Force Véloce, et on va voir que ils vont avoir des pouvoirs également, mais que ces pouvoirs seront assez instables et va créer un problème de vieillissement pour ses enfants, et donc les parents ont peur que ces enfants vieillissent trop vite et finissent par mourir au bout de 3 semaines par exemple. Je sais plus exactement la durée dont il est fait question dans le récit, mais c'est un des enjeux principaux qu'on va avoir dans cette série qui est quand même assez courte, voilà, 2 tomes c'est pas assez. Et dans le deuxième tome, on va s'intéresser à Wally qui va faire la boulette de dire à la télé que super-héros ça ne paye pas bien, et donc on va avoir les médias qui vont s'emparer de l'affaire, etc. On va avoir le symbole de l'éclair qui va être souillé par le argent, enfin c'est très intéressant, c'est une thématique qu'on n'apporte pas souvent, voilà, le fait que les héros, ils ont besoin d'argent pour vivre aussi, et que des fois ça peut être compliqué, on l'avait dans les Spider-Man bien évidemment, mais chez DC c'est un truc qui se fait pas non plus super régulièrement, et voir Wally qui n'est pas son oncle, qui est scientifique, etc., avoir des problèmes d'argent pour nourrir sa famille, et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. La série est sympa à suivre, les dessins sont pas toujours excellents, mais c'est une petite lecture très sympathique, et une fois que vous avez lu ça, vous pouvez reprendre votre Geoff Jones présente Flash. Si vous n'avez pas réussi à trouver les autres, vous pouvez continuer le Geoff Jones présente Flash. Sachez juste qu'il s'est passé quelque chose par rapport à Wally qui va vous être expliqué dans ces numéros de la revanche des Lascars. Les Lascars qui reviennent pendant Final Crisis et qui vont être confrontés à différents problèmes, mais ça, vous le verrez en lisant la série. Et surtout, ça va être Final Crisis, donc l'événement éditorial de chez DC, le retour de Barry Allen, qui va vous être compté dans les épisodes de Flash Rebirth qui sont aussi inclus ici. Flash Rebirth, c'est une super série qui va remettre en question le retour de Barry qui va arriver et qui va se dire mince, est-ce que j'ai encore ma place? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de rester mort en fait? Est-ce que vraiment j'avais besoin de revenir à la vie? Est-ce que j'avais quelque chose à prouver encore? C'est très intéressant, c'est très bien construit, ça remet la famille Flash en avant, ça remet tous les personnages qui avaient disparu au cours du temps des publications d'essai en avant. Malgré tout, c'est un peu dommage que ça tombe là parce que quelques années après, on va avoir un événement qui va remettre à plat tout ça, qui va tout effacer, et du coup, a posteriori, je trouve qu'elle a un petit goût de frustration cette série, parce qu'elle aurait pu être le nouveau départ de la série Flash pour quelque chose de vraiment grandiose, et finalement ça n'a pas été le cas. Et à noter que vous retrouverez également les numéros de Blackest Night consacrés à Flash dedans. Ensuite, vous pouvez passer sur le Flashpoint Prélude. En effet, on arrive bientôt à Flashpoint. Mais avant, dans ce récit, vous allez pouvoir passer les premiers numéros parce qu'il s'agit de Flash Rebirth que vous avez normalement déjà lu dans le Geoff Jones présente Flash. Puis vous aurez le deuxième passage de Geoff Jones sur le titre Flash qui va s'intéresser au retour de Barry Allen, comment il va affronter de nouveaux vilains, on va avoir des Lascars venus du futur, on va avoir un double de lui-même qui vient d'une autre dimension, enfin plein de choses, mais avec comme trame de fond le fait que Barry s'en veut du fait d'une révélation qui lui a été faite dans Flash Rebirth concernant sa mère et Nega Flash. Et Barry, ce sentiment de culpabilité, il va le pousser
à la fin de ce récit, à remonter le temps. Et c'est ainsi qu'on arrive à Flashpoint. Flashpoint, c'est vraiment l'événement qui a marqué DC. Au départ, c'était censé être juste un arc de Flash dans lequel il remontait dans le passé et il revenait, il remettait la timeline normale et la vie continuait et il avait appris quelque chose sur le deuil, sur l'acceptation du deuil notamment, parce qu'en effet Barry il remonte dans le passé pour corriger un événement et faire en sorte que sa mère soit toujours vivante. Le problème c'est qu'il va perdre ses pouvoirs, que ça va avoir des conséquences énormes, hein, voilà l'effet papillon, les Atlantes sont en guerre contre les Amazones, un récit qui va être absolument exceptionnel, pas tant par son scénario, mais plus par l'impact qu'il va avoir chez DC Comics, parce que les pontes de DC Comics ont décidé que, au lieu d'en faire juste un arc dans Flash, ils allaient en faire un event global qui allait permettre de faire un énorme reboot de l'univers DC, ce qui n'était jamais arrivé. On avait bien eu un soft reboot avec Crisis on Infinite Earths, avec voilà certaines séries qui présenter de nouvelles origines aux personnages, mais qui n'effaçaient pas vraiment ce qui s'était passé, on gardait l'essence des personnages, etc. Là vraiment, on efface tout, à part pour 2 séries, Green Lantern et Batman, et on recommence. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est ce qu'ils avaient décidé à l'époque, ce qui a permis à beaucoup de monde de se lancer dans les comics, et justement, une fois que vous aurez lu ce Flashpoint, vous pourrez placer à Flash des New 52, et c'est pas un très bon point d'entrée non plus. Pourquoi ? Parce que, même si la série est sympathique à suivre, sympathique à lire, eh bien, en fait, elle fait beaucoup référence à ce qui s'est passé avant, tout en faisant en sorte que les anciens lecteurs n'apprécient pas ce qui est montré là, parce qu'il y a trop de changements, et surtout des changements qui sont un peu une trahison envers ce que sont les personnages. Du coup, eh bien, on a un appauvrissement de la famille Flash, on a un héros qui est beaucoup moins charismatique que ne l'était Wally, qui avait des problèmes qui étaient beaucoup plus profonds que juste Barry, qui est « Oh là, je suis en retard avec ma petite amie, c'est compliqué ». Voilà. Donc cette série, même si au départ je l'avais bien aimée, j'avais pas tout compris, tout ça, je m'étais dit ouais, avec le temps je l'apprécierai encore plus. Eh ben non, parce qu'avec le temps je me rends compte qu'en fait elle est beaucoup moins bien que ce qui s'était fait avant, et qu'en plus ça va faire en sorte que certains éléments vont être très difficiles à réintégrer au fur et à mesure à la série Flash. Ça va être fait par la suite, mais on va en reparler. Mais du coup c'est clairement une série que je vous recommande pas pour commencer, c'est vraiment pas top en plus. Voilà, j'ai tenté de les relire là récemment, j'étais jusqu'au 4ème tome, après je me suis ennuyé, j'ai arrêté. Mais si vous souhaitez vraiment commencer Flash par une série récente, malgré tout, bah, c'est par là qu'il va falloir commencer, après Flashpoint évidemment. On aura donc 7 tomes de cette série des New 52, avant de passer à Flash Rebirth, une série de 12 tomes cette fois. Donc 12 tomes c'est assez énorme, avec Joshua Williamson qui va écrire ces 12 tomes. Donc c'est énorme, hein. Vraiment c'est un très gros run. Et bah, c'est très poussif au départ. Il y a quelques bonnes histoires, il y a des bons dessinateurs, mais malgré tout, c'est poussif. On essaie d'introduire des petits personnages, mais tu sens qu'en fait, Joshua Williamson, il avait pas la main libre sur ce récit, et du coup ça en fait une série qui est assez compliquée à suivre, parce que bah, tu peux potentiellement commencer par là, mais c'est très compliqué. C'est pas très intéressant pour ceux qui connaissent déjà la mythologie Flash, parce que bah, on te rajoute des nouveaux persos, alors que toi, tout ce que tu veux, c'est retrouver tes anciens persos qui étaient intéressants, hein, et qui auraient encore plein d'histoires à raconter, et en fait on te les laisse de côté, on te dit ouais non mais oublie. Donc c'est un peu dommage, mais malgré tout sur les derniers tomes il arrive à avoir carte blanche, et il peut remettre la famille Flash, il peut remettre un petit peu voilà tout cet univers, il peut faire des petites retcons pour remettre l'univers tel qu'il était avant en fait Flashpoint, et ça c'est vraiment très bien, parce qu'en fait c'est ce qui manquait à la famille Flash, et ben justement Flash c'est une famille, et là on avait vraiment perdu cet aspect là, et donc il intègre les nouveaux personnages, il réintroduit les anciens personnages. C'est vraiment un travail de synthèse qui est fait pour permettre au Speedster voilà, de repartir dans une bonne direction. On a vraiment des tomes qui sont intéressants, les derniers tomes. Les premiers tomes sont un peu poussifs, mais la fin est vraiment très bien et vaut le coup si vous aimez Flash. Et justement, on arrive à Flash Infinite. Et Flash Infinite, c'est toujours pas une très bonne porte d'entrée. Pourquoi ? Bah parce que ça fait directement suite à ce qui s'est passé dans les New 52 et dans Rebirth, et que c'est quand même beaucoup de personnages qui vont être réintroduits, beaucoup de personnages qui vont être représentés. On va avoir des événements qui vont se passer dans le futur, dans le passé. On va avoir Wally qui va être remis au centre, et pour moi ça me fait plaisir, forcément. Je suis vraiment très content de lire ce Flash Infinite. J'ai pas encore lu le tome 3 qui est sorti, mais le tome 1 et 2 pour moi sont vraiment très bien, il y en a qui ont des réserves dessus. Malgré tout, ça y est, on a enfin un vrai départ, un vrai bon départ de Flash, et je suis impatient de voir dans quelle direction ça va aller, sachant que je sais que le scénariste Jeremy Adams va quitter le titre pour laisser sa place à Simon Spurrier, et donc pour l'instant on en est au tome 3 de Flash Infinite, et c'est la fin de tout ce que vous avez pu lire sur Flash en France. Donc comme vous avez pu le comprendre, il n'y a pas non plus énormément de séries, il n'y a pas une période temporelle très large qui est explorée, hein, vraiment dans les années 2000, milieu des années 2000 jusqu'à nos jours, et au final il y a très peu de très bons points d'entrée. On a le Flash des années 50 pour le début de Flash de Barry Allen, mais
bah, c'est passable au niveau de ce que ça raconte. On a le Geoff Johns présente Flash qui va te réintroduire tous les personnages, etc., qui va te demander quelques petites connaissances quand même. Donc c'est le meilleur point d'entrée selon moi, parce que ça allie facilité d'entrée et très bon récit. Et ça c'est quand même très important, sachant que le premier tome est quand même un petit peu long à se mettre en place, mais au bout du tome 2, 3, voilà, t'es complètement dedans et ça y est, c'est parti, t'es sur l'autoroute du plaisir. Mais du coup, par la suite, eh ben, c'est compliqué, parce que jusqu'à Flashpoint, ça découle de cette série de Geoff Johns présente Flash. En plus, il y a certains tomes qui sont trouvables qu'en kiosque, donc ça, c'est un peu embêtant. Ou alors chez Panini, et ben voilà, les prix maintenant, il y a des spéculateurs qui se font plaisir. Et du coup, bah, t'arrives à Flashpoint. Tu peux reprendre à Flashpoint. C'est pas le meilleur point d'entrée, mais c'est un bon point d'entrée quand même. Mais derrière, tu vas aller sur les New 52, qui sont une série qui est cool, mais passable, hein, vraiment. Si tu veux vraiment lire du Flash, tu vas quand même prendre du plaisir. Surtout que les dessins sont quand même assez souvent magnifiques. Hein. Francis Manapul au dessin, magnifique. Vraiment, c'est le meilleur Flash au niveau dessin que j'ai pu voir. Malgré tout, bah, c'est pas ça qui fait une bonne histoire, quoi. Donc l'histoire est assez passable, assez oubliable. Mais si on veut commencer par du Flash récent, bah franchement, c'est le meilleur point d'entrée. Rebirth, ça peut être un bon point d'entrée, mais faut s'accrocher un peu plus. Et Flash Infinite, faut s'accrocher bien, mais après, t'as une bonne série. Du coup, c'est vrai qu'à part le Geoff Johns de présente Flash, bah, y a pas d'énormes bons points d'entrée. Et finalement, le meilleur point d'entrée, si tu veux commencer Flash, et que tu veux pouvoir commencer par le run que tu veux, et bah le mieux, c'est de prendre le Flash Anthology, de se le lire, de s'apprendre un petit peu l'histoire, de se faire spoiler quelques trucs, malheureusement, mais ce sera pas des spoils énormes, parce que ce qui est important dans les univers de super-héros, c'est pas les événements, c'est la façon dont ils arrivent et comment ils sont écrits. Et du coup, moi, je peux que vous conseiller de commencer par le Flash Anthology, puis de partir sur le Geoff Johns présente Flash. Et après, bah voilà, vous voyez en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous aimez pas. Et si vous n'aimez pas le Geoff Johns présente Flash, continuez pas, hein, le reste est beaucoup moins bien, donc il y a très peu de chances que vous aimiez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre. Et sur ce, si la vidéo t'a plu, pense à mettre le pouce, à la partager. Et si tu ne veux pas rater ma review du Flash Chronicles par Mark Waid, bah active la petite cloche. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.